On arrive à la troisième partie de mon exposé que je vais consacrer au développement d'un cas pratique à partir des éléments que j'ai précédemment présentés. Alors, pour commencer, je dirais que Haïti possède un patrimoine culturel et naturel qui est très varié, qui est très riche et qui constitue un véritable atout touristique et qui méritent donc d'être valorisés, mais aussi accessibilisés. Vous avez en effet d'anciennes constructions historiques, le palais de Sans Souci, des forteresses, des forts, des espaces naturels, je pense à différentes plages, à des grottes, la grotte Marie-Jeanne par exemple, des cascades, des îles, des montagnes, des parcs et des rizières, qui sont des éléments effectivement à valoriser. De nombreux établissements culturels sont aussi présents en Haïti. Je pense au musée du Panthéon national, au parc de la canne à sucre, au musée de la Monnaie, pour ne citer que cela. Et puis il y a encore de multiples événements. Je pense aux fêtes traditionnelles et puis aux marchés qui là aussi sont légion en Haïti. Parmi tous ces exemples, moi je me suis intéressé, enfin en tout cas j'ai pris comme cas pratique le parc historique de la canne à sucre, parce que j'ai une étudiante qui était haïtienne et qui a travaillé avec moi sur effectivement l'accessibilité de ce parc pour des travaux d'études qu'elle a réalisés. Alors si j'applique un petit peu la méthode que j'ai présentée auparavant avec effectivement cet acronyme avec atteindre, pénétrer, circuler, utiliser, je commencerai par en effet le premier niveau qui est atteindre. Vous avez le parc historique de la canne à sucre, il est situé à Port-au-Prince. Effectivement, on peut se poser la question comment atteindre ce parc? Quels sont les facilitateurs à mobiliser, à convoquer pour qu'un touriste déficient visuel, auditif, moteur, intellectuel puisse atteindre ce parc et y parvenir. Donc ça passe tout d'abord par l'information sur peut-être un site internet, mais aussi sur différentes brochures qui vont le présenter. Ça passe également par la question du transport. Comment est-ce que je m'y rends concrètement? Par quel moyen je m'y rends? Est-ce qu'il y a un bus? Est-ce qu'il y a une navette? Est-ce que je prends un véhicule personnel? Est-ce que j'y vais en taxi? Si je prends un véhicule personnel, est-ce que je peux facilement me garer? Est-ce qu'il est facilement repéré une fois que je suis dans le quartier? Donc bref, vous comprenez que, pardon, que par rapport aux différents types de déficiences, il faut penser les facilitateurs à mobiliser pour que la personne puisse atteindre le parc. Ensuite, deuxième phase, pénétrer. Une fois que j'ai atteint le parc, autre question, quels sont les facilitateurs à mobiliser pour qu'une personne déficiente motrice, visuelle, auditive, mentale, pour qu'une personne puisse pénétrer dans le parc? Donc là, ce qui va se jouer, c'est plutôt l'accès au parc en tant que tel, mais aussi le repérage de l'entrée. Est-ce que l'entrée est facilement repérée? Est-ce qu'il y a des panneaux qui indiquent le lieu du parking, qui indiquent comment est-ce que je me rends à l'entrée, qui indique où est la caisse? Est-ce qu'il y a des escaliers? Est-ce que les escaliers sont de couleur, les marges de l'escalier sont de couleur contrastée pour qu'une personne déficiente, enfin, pour qu'une personne malvoyante puisse facilement les utiliser? Est-ce qu'il y a une rampe pour les fauteuils? Est-ce que pour les personnes non-voyantes, il y a des bancs de guidage au sol? Est-ce qu'il y a une personne à l'entrée qui peut accueillir les personnes, les orienter et les aider si besoin? Une fois que je suis arrivé à la caisse, c'est pareil. Est-ce que finalement la caisse est accessible? Et si oui, de quelle manière? Donc voilà la deuxième phase, le fait de pénétrer dans le musée. La troisième phase, c'est circuler. Une fois que j'ai atteint le musée, que j'ai atteint le parc, une fois que j'ai pu finalement y pénétrer, maintenant je veux y circuler. Troisième question, quels sont les facilitateurs à mobiliser pour qu'une personne déficiente motrice, visuelle, auditive et mentale puisse circuler dans le parc
dans le musée? Est-ce que la personne elle a accès aux 5 salles d'exposition? Est-ce qu'elle a accès au pavillon extérieur? Est-ce qu'elle a accès au restaurant et au toilettes? Donc cela finalement implique de penser, d'organiser une signalétique, des panneaux qui vont indiquer effectivement les salles, qui vont indiquer où se trouve le restaurant. Comment s'organise l'espace? Est-ce que les différentes salles, les pavillons, le restaurant sont au même niveau, ou est-ce qu'il y a différents niveaux avec des escaliers, avec des rampes? Est-ce que les sols sont plats? Est-ce que les sols sont effectivement creusés parfois et avec un risque de chute? Est-ce que les portes sont assez larges pour qu'on puisse y passer? Est-ce que les espaces intérieurs sont bien éclairés de manière à ce que les personnes malvoyantes puissent y circuler avec plus de facilité et d'aisance? Donc voilà donc le troisième niveau qui renvoie à la circulation dans l'espace. Maintenant, j'en viens au quatrième niveau, quatrième démarche, utiliser. On se pose la question ici, quels sont les facilitateurs à mobiliser pour qu'une personne déficiente motrice, visuelle, auditive et mentale puisse accéder au contenu proposé dans le parc et qu'elle puisse utiliser les prestations et services qui y sont proposés. Tout cela renvoie à l'accès aux visites guidées. Tout cela renvoie à l'accès aux objets des différentes salles. Est-ce qu'une personne aveugle peut accéder à un objet? Est-ce qu'elle peut peut-être le toucher? Est-ce qu'il y a des documents en braille qui sont à sa disposition pour qu'elle puisse lire le braille et lire un document qui lui présente l'objet? Est-ce qu'il y a des maquettes qu'elle peut toucher? Est-ce qu'il y a des brochures explicatives en braille, en gros caractères? Ou alors concernant les personnes déficientes intellectuelles, est-ce qu'il y a des brochures en facile à lire et à comprendre? Bref, il y a là autour de l'accès au contenu un ensemble de facilitateurs qui sont aussi à mobiliser pour que le contenu soit accessible. Voilà, donc j'en viens maintenant à la conclusion. J'ai un petit peu fait le tour de la question et je pense que le temps qui m'est imparti là aussi n'est plus forcément un temps qui m'est imparti là en tous les cas est dépassé. Alors pour conclure, il y a 4 points que je veux vous souligner pour conclure. Je pense que, alors premier point, je pense que la question du tourisme, du handicap et de l'accessibilité, comme je l'ai évoqué, je dirais fait référence à différents types d'enjeux qui sont forts et importants. Ces enjeux sont d'abord économiques. Je pense qu'il y a vraiment un marché à conquérir, à construire, avec des publics cibles qui sont très variés, qui vont des personnes handicapés jusqu'aux seniors en passant par les familles et puis les enfants. Avec là aussi un territoire qui est à aménager avec des infrastructures, des activités à développer. Le deuxième enjeu est plutôt social puisque ce qui va se jouer c'est la question de l'épanouissement, de l'intégration, de la cohésion sociale mais aussi de la qualité de vie et du confort d'usage que l'ensemble des personnes pourront bénéficier des aménagements qui sont réalisés. Le troisième type d'enjeu est plutôt politique. Ici, il s'agit de garantir l'accès et le droit au loisir dans une logique d'égalité, de justice. J'y ajouterai également un autre point important qui est le développement durable. Lorsqu'on pense accessibilité, lorsqu'on pense aménagement de l'espace, il faut aussi penser développement durable et mettre en place une sensibilisation et une éducation au respect de l'environnement. Et puis le dernier enjeu qui me paraît aussi important, il est symbolique. Ça renvoie à la manière dont on perçoit le handicap. Et finalement, on peut tout à fait concevoir une personne handicapée comme un touriste ou un vacancier. Et cela va jouer sur la manière dont la personne elle-même peut se percevoir et ne plus en tout cas se sentir exclu et marginalisé, mais du coup se sentir intégré et reconnu comme un touriste. Et l'enjeu symbolique qui pour moi est important, c'est que en développant effectivement du tourisme inclusif, on vient construire l'image d'un pays qui est accessible
mais qui est surtout accueillant. Et c'est important, à mon avis aussi, effectivement, de jouer sur cette dimension de l'image d'un pays, hein, comme un pôle, comme un pôle touristique qui est attractif, mais qui est aussi accueillant. Le deuxième point que je tiens à souligner pour conclure, c'est la nécessité d'adopter une perspective systémique. On l'a vu avec le concept de chaîne de déplacement, avec le concept de continuité d'accessibilité. Il est important de comprendre que l'accessibilité est un phénomène qui est systémique, qui est global. C'est très simple. Vous avez un touriste qui est handicapé. Le matin, il va aller à la plage, mais l'après-midi, à midi, il ira au restaurant. Le soir, il dormira à l'hôtel, et peut-être qu'il ira boire un verre au bar. Et puis le lendemain, peut-être qu'il ira faire un tour au commerce pour acheter un souvenir, et qu'il ira de nouveau à la plage, qu'il ira du nouveau au musée. Autrement dit, on comprend que le touriste a besoin d'un ensemble de ressources et d'équipements qui soient du coup accessibles, et que ces ressources, elles soient accessibles, mais qu'elles soient aussi connectées, et que la personne du coup elle puisse circuler et utiliser l'ensemble de cette offre touristique à sa disposition. Autrement dit, je pense qu'il faut penser l'accessibilité sur un territoire et penser effectivement l'accessibilité de manière connectée sur ce territoire. Troisième point, je pense que le développement du tourisme et du handicap pour un tourisme accessible doit être transversal. Ce n'est pas l'affaire juste du ministère des Affaires sociales ou du bureau, ou d'un bureau consacré au handicap. C'est une approche globale, interministérielle. Je pense que l'ensemble des ministères sont concernés par cette question du tourisme et du handicap. Pas simplement le ministère du Tourisme et des Affaires sociales. Je pense que tous les ministères sont forcément concernés par cette question. Enfin, pour finir, et c'est le dernier point, je pense qu'il est important que l'accessibilité soit associée à une vision universaliste qui s'appuie sur ce qu'on appelle le design for all ou l'universal design, c'est-à-dire de penser l'accessibilité pour tous. Et pas que pour le handicap, mais de le penser effectivement pour tout le monde. Et je crois que l'accessibilité peut être un moteur qui peut transformer la société pour qu'elle soit accessible aux personnes handicapées, mais qu'elle soit aussi un moteur afin que la société, elle soit plus agréable, plus pratique, plus confortable à vivre pour tout le monde. Et là, on n'est pas que sur le handicap, mais on est vraiment sur la notion de tout le monde et du coup de qualité d'usage et puis de confort. Voilà, je pense que j'en ai fini. Je dirais simplement que aujourd'hui, l'accessibilité touristique est vraiment un beau levier pour Haïti, un levier qu'il faut actionner, un levier effectivement qu'il faut utiliser. Et là, j'aimerais juste citer une phrase que j'aime beaucoup et que j'ai souvent entendue en Haïti et qui me paraît vraiment appropriée par rapport à ce que je viens de dire à l'instant. Je dirais juste Kembe Fem Palagé. Messi en pile.